Vous avez peut-être vu et rencontré dans votre vie de cavalière et de cavalier des chevaux vifs, des chevaux sensibles et d'autres chevaux qui, eux, sont calmes, posés, voire lents dans tout ce qu'ils font. Notre rôle dans tout ça, en tant que cavalier ou éducateur, ça va être d'adapter notre séance à la nature de notre cheval. Chaque cheval est différent et cette différence, elle va influencer sa motivation, sa réactivité. Ça va aussi influencer sa manière de vivre tous les jours et ses apprentissages. On va parler aussi dans cette vidéo de qu'est-ce que le tempérament et qu'est-ce que la personnalité du cheval. Parce que souvent, je vous entends faire des confusions entre les deux. Le tempérament, c'est la base la base innée avec laquelle le cheval arrive sur Terre. Le tempérament est stable dans le temps et il va déterminer la sensibilité du cheval, la réactivité, sa sociabilité, sa locomotion, sa persévérance par exemple. Et avec une base de tempérament, donc notre cheval arrive avec un tempérament et il va créer sa personnalité. Pour créer sa personnalité, ça va être ce que le cheval va devenir avec les expériences qu'il va vivre. Donc ça peut être les influences de l'apprentissage, de son environnement, des relations qu'il a avec les autres chevaux ou avec les humains. Et bien sûr, il y a des facettes de son tempérament qu'on va pouvoir améliorer par l'apprentissage, par exemple, ou des conditions de vie. On va voir du coup dans cette vidéo comment se placer avec un cheval plutôt actif et avec un cheval plutôt mou, posé. Donc ici, on ne parle pas de motivation, on parle vraiment de nature du cheval. Avec un cheval actif, nous, en tant que cavalier éducateur, on va s'ancrer, se poser, être plutôt décontracté dans notre manière d'être et vraiment mettre le cheval dans des exercices en mouvement au début pour finir vers des exercices où il sera plus posé sur place. Par exemple, quand j'ai les poulains au débourrage, en fonction de leur personnalité et leur tempérament, je vais adapter les exercices. C'est-à-dire qu'ils vont plus ou moins tous faire les mêmes exercices, mais pas dans le même ordre. Un petit pur sang arabe, 3 ans, tout fou, entier, qui a besoin de bouger, je ne vais pas commencer par l'exercice de l'immobilité. Je vais peut-être lui apprendre d'abord l'espace entre lui et moi quand on marche au pas tous les deux. Une fois qu'il sera OK avec ça, on ira sur l'immobilité. Et inversement, je prends l'exemple du dernier qui est venu, un petit Haflinger qui lui était tout posé. Et lui, on a fait l'inverse. On a commencé par l'immobilité, ce qui l'a mis dans la réussite. Et ensuite, on a pu aller travailler sur des exercices, par exemple de départ au trot ou des choses comme ça où il y a besoin de plus d'énergie. Donc avec un cheval actif, en tant que cavalier éducateur, on va se poser, s'ancrer dans notre énergie. Avec un cheval posé, on va aller plutôt éveiller son énergie, donc améliorer sa réactivité par notre attitude. Donc pour résumer, notre attitude en tant que cavalier éducateur va être déterminante dans l'éducation de nos chevaux plutôt actifs ou plutôt posés. Vous avez bien compris qu'avec un cheval actif, on va plutôt s'ancrer et avec un cheval posé, on va plutôt se mettre en énergie. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner à la chaîne YouTube pour n'en manquer aucune et je vous dis à bientôt pour la prochaine.